Bonjour chers amis de Radio NRV, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'une formidable action qui se déroulera lors de la dernière semaine avant les vacances scolaires de Noël. Et pour nous parler de cette formidable action, nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Marc Richard, ambassadeur de la chaîne du bonheur et... Jean-Luc Lehmann, chef de projet Cœur à Cœur. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci, salut. Très bien, magnifique, merci de l'accueil. Salut Solène, comment vas-tu? Bien Noah, et toi? Bien, merci beaucoup. Merci pour cette magnifique intro déjà. Jean-Marc Richard, Jean-Luc Lehmann, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Radio NRV. On est très honorés de vous accueillir aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Pour commencer cette interview, monsieur Lehmann, pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer le concept de l'action Cœur à Cœur? Alors, le concept de Cœur à Cœur, c'est un projet qui est né il y a maintenant à peu près 18 ans en Hollande au départ, et c'était l'idée de comment faire du programme quelque chose d'un peu festif en parlant d'humanitaire et en récoltant des fonds, pour ne pas le faire de manière lamoyante comme ça se fait souvent. Et les Hollandais ont mis au point ce concept qui était donc un cube, ce que plusieurs radios ont repris après partout en Europe, un cube dans lequel se trouvaient 3 animateurs qui devaient assurer l'antenne 24 heures sur 24 pendant une semaine, voilà, en récoltant des fonds. Ça, c'est le concept de base de Cœur à Cœur, mais on parlera peut-être du concept 2020 qui n'a plus grand-chose à voir avec ce concept-là cette année. Oui. Maintenant, est-ce que vous, monsieur Richard, vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que la chaîne du bonheur? C'était créé il y a 75 ans, et à l'origine, c'était une émission de radio qui était créée justement pour faire ce que fait Cœur à Cœur, c'est-à-dire pour récolter des fonds, mais au départ, c'était plutôt pour trouver du matériel, aider des personnes qui venaient de la guerre ou comme ça. Il y a eu des récoltes de matériel, il y a eu par exemple l'accueil des orphelins après la guerre, des orphelins belges. Et c'était l'émission de radio et chaque fois, l'idée c'était un auditeur qui donnait une idée et à partir de cette idée, on faisait une action. Puis ensuite, l'auditeur devait dire qui d'autre pourrait donner une idée. Et c'est devenu comme ça une chaîne. C'est pour ça le mot chaîne du bonheur. Puis après quelques années, disons, où on a récolté des couvertures pour les gens. Même, il y a des histoires assez rigolotes. Par exemple, une des premières actions qui a été menée, c'était de récolter du chocolat et des cigares pour les personnes âgées dans les EMS. Vous imaginez comme aujourd'hui, ce serait plus tout à fait possible. Et donc, ça s'est fait dans ce contexte-là. Et puis, après quelques années, la chaîne du bonheur est devenue le bras humanitaire de la SSR, c'est-à-dire de toutes les chaînes de services publics. Et maintenant, elle collabore aussi avec les radios privées, les radios locales, pour récolter des fonds. Quand les fonds sont récoltés pour une thématique, ils sont ensuite distribués pour des ONG suisses qui travaillent sur le terrain ou à l'étranger ou en Suisse. Par exemple, pour Cœur à Cœur, cette année, c'est pour des ONG ou des associations qui travaillent dans le domaine de la maltraitance des enfants. Ok. Lorsque je regarde les jeunes autour de moi, pour l'instant, je trouve qu'ils se portent plutôt bien. Et pourtant, dans l'un de vos clips de soutien pour Cœur à Cœur, vous parlez de 50 000 jeunes et enfants qui sont en souffrance. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur ces souffrances? Alors, il y a ce chiffre qui est effectivement un chiffre officiel. Il y a 50 000 enfants qui sont victimes de maltraitance, de négligence ou de souffrance en Suisse. Et puis, il y a un autre chiffre qui est impressionnant. Par exemple, il y a 100 000 enfants qui sont victimes de l'alcoolisme de leurs parents. Oula. Donc, ce sont des chiffres. Au-delà des chiffres, ça veut dire des enfants qui se retrouvent maltraités physiquement ou psychologiquement, qui sont victimes de négligence parce qu'il y a une très forte précarité des parents, ou parce qu'il y a des divorces difficiles, douloureux, ou parce qu'il y a des situations de famille qui le sont aussi. Et puis, des enfants qui sont témoins de cette violence dans le couple ou à l'école, des enfants qui sont harcelés également dans le cadre scolaire ou dans le cadre de leur association ou de leur famille. Donc ça, c'est assez large. Et je pense qu'on a toutes et tous un ami ou une amie dont les enfants ont vécu ça ou vivent ça, ou on a toutes et tous des amis qui ont vécu ça quand ils étaient enfants. Et ça veut dire que peut-être même chacune et chacun d'entre nous a pu vivre à un moment donné dans sa vie cet état de souffrance. Et c'est une année particulière parce que c'est une année où on a de moins en moins de possibilités de savoir ce que vivent les enfants, mais on perçoit qu'il y a des situations qui sont vraiment très difficiles et très douloureuses, en particulier à cause des différents confinements et du Covid. Ok, merci pour ces tragiques informations. Jean-Marc Richard, on vous connaît pour votre générosité, vos actions, vos émissions notamment dédiées aux enfants et à la jeunesse. Qu'est-ce qui fait que vous ayez autant envie de partager et d'aider les jeunes? Moi, j'étais très enchanté de ce projet Cœur à Cœur parce que je trouve qu'en fait, ça permet de sensibiliser les gens à ce qui se passe chez nous en Suisse. Et souvent, avec les causes humanitaires, on est dans l'international. Et l'international, c'est des catastrophes. Ouais. Et l'international,
c'est des famines, des catastrophes, quelles qu'elles soient. Mais en Suisse, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Et pour moi, c'est ça qui m'a touché. Comme à l'époque, si vous voulez, le fait de travailler avec les enfants, c'était lié aux zèbres, hein, donc à l'émission. Mais c'était aussi pour moi une continuité, puisque j'avais fait 10 ans de théâtre pour les enfants, donc dans cette logique-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans cette opération-là, c'est cette proximité avec la souffrance d'ici, et en particulier celle des enfants, des adolescents. Ok. Monsieur Lehmann, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire combien vous avez réussi l'année passée à récolter grâce aux Valaisans, parce que vous étiez à Sion, et à tout le peuple roman? Oui. Alors évidemment, ce n'est pas que les Valaisans, mais les Valaisans ont beaucoup contribué. On a eu une somme très importante sur le terrain, parce qu'à l'époque, on pouvait effectivement amener son argent, son envol dans ce qu'on appelle le cube, dans la cage en verre. On a récolté 3 400 000 et quelques francs, ce qui était énorme. Mais il faut aussi dire, ce qui a beaucoup changé entre l'année dernière et l'année d'avant, c'est que l'année d'avant, on était sur Option Musique. Et puis que tout d'un coup, on est passé sur la première. Évidemment que l'audience de la première, c'est la chaîne la plus écoutée en Suisse romande, un peu partout en Suisse romande. Et ça a fait quelque chose de considérable. Ça a été assez compliqué à négocier avec la direction de la RTS, hein, parce que faire un projet comme celui-ci sur une chaîne comme la première, ça paraissait très bizarre, parce que c'est une chaîne de contenu, c'est une chaîne d'information. Les grands rendez-vous de l'information sont restés, on avait des flashs horaires, on avait des grands rendez-vous. Mais sinon, tout le programme s'est fait sur la première, ce qui fait que ça a créé une forme de boule de neige où le programme radio a entraîné plus d'audience aussi en télévision le soir. Jean-Luc Lehmann, avec la crise sanitaire actuelle, le coronavirus, on est un peu obligé d'en parler quand même. Est-ce que vous pensez que les gens seront peut-être plus généreux cette année que les autres années? Mais je pense que ça va être plus compliqué plutôt de demander encore aux gens de l'argent cette année, parce qu'ils ont déjà beaucoup donné. Certains ont perdu leur job entre deux. Donc la situation s'est durcie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes d'argent réellement qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Donc voilà, donc je pense que c'est au contraire plus compliqué. Nous, cette année, on ne va pas chercher à avoir une somme la plus grande possible, ce n'est pas le but. Bien sûr qu'on va récolter des fonds, et puis qu'on va le dire, puis qu'on va demander aux gens d'être généreux. Mais ce qui nous paraît plus important dans le projet cette année, c'est de se retrouver, c'est d'avoir une connexion, c'est de mettre cette thématique en avant, c'est que le public prenne conscience de cette thématique. Et puis aussi, c'est que voilà, qu'on ait ce moment de partage avec le public. Je rappelle que ça va être probablement en Suisse romande le seul projet de fin d'année, parce que tous les marchés, toutes les manifestations ont été annulées, par exemple. Hein. Oui. Ce que dit Jean-Luc est très juste, c'est d'autant plus important de le faire cette année, au-delà des chiffres et de l'argent, parce que la solidarité, elle s'exprime difficilement en ce moment. Hein. Il y a eu la première vague, des moments assez forts, mais les gens maintenant, en fonction de ce qu'ils vivent, il n'y a plus cet état de solidarité. Et pendant cette période, je pense que l'important de dire, c'est l'essentiel même, c'est de dire que la solidarité, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et Cœur à Cœur, c'est pour moi le meilleur exemple du vivre ensemble. Oui. L'année passée, après avoir récolté 3 140 000 à peu près... 400 000. 400 000 3 400 000, ouais. 3 400 000, pardon, excusez-moi. Je t'en prie. Vous avez réussi à aider 27 projets pour les enfants. Pouvez-vous nous en expliquer en détail un peu l'un des projets? Alors là, je vais laisser Jean-Marc, parce que c'est Jean-Marc vraiment qui est en lien avec les associations, qui fait des reportages sur elles, et qui peut vous en parler de la meilleure manière possible. Quand un enfant est accueilli dans une structure d'urgence, seul ou avec sa maman, il n'est souvent pas pris en charge au-delà de la prise en charge de l'enfant lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être pris en charge par rapport au traumatisme qu'il a vécu. Il ne peut pas être pris en charge par rapport aux souffrances qu'il a vécues parce qu'il y a urgence. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enfant sur le moment. Qu'il soit placé avec sa maman, parce que souvent, il y a la maman qui est aussi victime de violences et de maltraitance. Et il y a de nombreuses institutions qui ont pu mettre en place des structures pour accueillir ces enfants, tout petits, moyens, grands. Elles l'ont fait grâce à l'émission Cœur à Cœur et à la chaîne du bonheur. Ça, c'est un exemple global. Aussi, quand, par exemple, dans une famille, il y a une maladie grave, un deuil, ou même, parfois, un divorce très douloureux, il y a l'enfant qui est laissé un peu à lui-même. Et là, il y a une association, par exemple, qui s'appelle Astram, qui prend en charge les enfants, qui les aide, qui les coach, il y a des psychologues, mais pas seulement, et qui les aide à retrouver un petit peu, disons, un sens à leur vie, parce que là, ils l'ont perdu dans le contexte de ce qu'ils ont vécu. Il y a ça, par exemple, comme exemple. L'autre exemple que je trouve extrêmement important, c'est quand un enfant est victime très fortement de la violence entre ses parents et qu'il est, à un moment donné, placé dans une institution, il n'a plus le lien avec ses parents. Et il y a eu beaucoup de projets qui ont permis de garder, de conserver ce lien, avec des éducateurs, bien sûr, qui font le lien, avec des lieux pour accueillir les parents avec les enfants, et puis aussi avec tout un travail qui se fait avec le père, avec la mère et avec l'enfant pour garder ce lien. Parce que, en fait,
L'essentiel, c'est quand même la famille. Oui. Oui. Et quand elle est complètement dilitée, complètement détruite, il faut trouver un moyen pour maintenir ce lien. Donc voilà, ça, ce sont des projets, les 27 projets qui ont pu, pas tous les citer, mais s'inscrivent un peu dans ce contexte, dans cette thématique-là, si vous voulez. Ok. Et cette année, est-ce que c'est les mêmes projets qui vont être soutenus ou pas du tout? Alors, cette année, il y a un plus, c'est qu'on se rend compte que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, il y a besoin de faire une sensibilisation, une prévention. C'est-à-dire que c'est bien de prendre en charge l'enfant quand il est victime de quelque chose. Ce qui est mieux encore, c'est de pouvoir éviter ça. Et donc, il y a des projets qui vont être présentés par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on constate des situations? Quel type d'avertissement on peut mettre en place? Quel type de prise en charge avant le choc, avant le clash, on peut faire? Voilà, ça, c'est des projets qui pourront être soutenus en plus. Mais il y a d'importants besoins toujours pour cette prise en charge de ces enfants un peu partout dans toute la Suisse. Le Covid affaiblit évidemment les plus vulnérables. Et qui sont les jeunes les plus vulnérables en ce moment même? Ceux qui sont dans des familles précarisées. Ok. C'est ceux qui sont dans des familles précarisées parce que la précarité qui touche, et Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, ce sera une année difficile peut-être pour récolter des fonds parce que les gens ont perdu leur emploi, parce que on est dans une forte précarité en Suisse, y compris pour des gens qui ne l'étaient pas. Et les familles en précarité sont fragilisées. Et c'est dans ces familles-là que les enfants sont les plus en choc avec la situation. Il y a les familles précarisées et puis il y a les problèmes d'addiction fortes quand même, alcool, toxicomanie pour les parents qui font que les enfants sont livrés à eux-mêmes, souvent négligés, maltraités. Donc je pense que cette année c'est très particulier parce qu'on est vraiment dans un contexte où la précarité a pris le dessus. Richard, Jean-Luc Lehmann, je ne sais pas lequel des deux voudrait répondre à cette question. C'est pas très compliqué. La question c'est les jeunes jusqu'à quel âge vous aidez? Enfin, c'est pas très français ce que je dis, mais jusqu'à quel âge vous comptez que les gens sont jeunes? Enfin, vous aidez les gens jusqu'à quel âge? C'est ça que je veux dire. Jean-Marc, à mon avis, partez jeune, non? Vous êtes Oui, pas d'accord? Jean-Luc aussi, mais en fait, la définition d'enfant, c'est jusqu'à 18 ans. D'accord? Ça, c'est très vexant pour vous de dire que vous êtes des enfants. Mais, parce Ben, qu'on c'est a comme inventé ça, hein. ce concept d'adolescent. Mais Ouais. en fait, vous êtes enfant jusqu'à 18 ans. Donc, la prise en charge de ces enfants, c'est jusqu'à 18 ans. Donc, ça concerne des jeunes jusqu'à 18 ans. Mais, il y a aussi des jeunes qui ont été victimes de cette souffrance-là et qui sont encore dans des périodes de transition, qui ne trouvent pas d'emploi et autres. Et ça aussi, c'était un des projets Cœur à Cœur, une année, des jeunes en rupture. Et ça continue. C'est-à-dire, si vous voulez, on a une espèce de tout. C'est-à-dire qu'on a les enfants pour Cœur à Cœur cette année jusqu'à 18 ans, mais on a des projets qui ont été soutenus par Cœur à Cœur pour les jeunes en rupture. Et jeunes en rupture, c'est 18, 25, jusqu'à 26, jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Donc il y a un tout. Le concept de Cœur à Cœur, c'est d'arriver à avoir quelque chose de global. Et maintenant que vous parlez des jeunes, comment est-ce que nous, les jeunes du CO de l'orientation, du cycle de l'orientation de la VVS, peut-on aider les plus vulnérables? En montant une action, par exemple. Et je crois que c'est un peu ce que vous avez dans la tête, c'est un peu ça l'idée. Vous allez peut-être le raconter tout à l'heure. Mais ça, je pense que c'est une très bonne chose. C'est de faire une sorte de lien. Vous n'avez pas forcément, vous, les moyens parce qu'on cherche à récolter des fonds, il ne faut pas se le cacher. Mais vous pouvez imaginer des choses qui vous permettront de récolter des fonds. Donc voilà, je pense que ça, c'est la meilleure manière de faire que vous avez aujourd'hui. Vous avez en plus un outil magnifique, une radio. Donc pourquoi ne pas en profiter ? C'est juste. On va essayer de récolter un maximum d'argent possible pour soutenir nos amis, nos frères, nos sœurs, nos collègues de classe, nos coéquipiers, coéquipières de sport, tout le monde qui nous entoure. Mais si vous aviez un seul message à faire passer à ces jeunes qui souffrent, Jean-Luc Lehmann, ce serait quoi? Vous parlez des jeunes dont... Autour de nous, surtout. Autour de vous. Ou bien tout le monde. Tout le monde. Oui. Mais je veux dire... C'est très compliqué. Moi, je pense qu'il voilà, il y a des gens qui sont là, qui en ce moment prennent conscience de la situation. Vous n'êtes pas tout seul, il y a des endroits où vous pouvez aller, vous adresser. Le fait d'avoir une opération comme celle-ci ouvre justement des portes, des lits, des langues certainement. Donc l'idée c'est que vous allez être probablement moins seul et en suivant l'opération, vous allez peut-être pouvoir vous aussi vous manifester, parler à des amis, parler à votre prof, parler à des gens qui sont autour de vous pour que qu'on puisse faire quelque chose, que les services concernés puissent vous aider. Moi, je pense qu'il faut dire, ce que dit Jean-Luc est très juste, il faut en parler. Oui. Et c'est pour ça que Cœur à Cœur existe, c'est pour libérer la parole, mais aussi parce qu'à partir du moment où on en parle, il faut qu'il y ait des associations et des organisations qui puissent prendre en charge cette souffrance sans casser le lien définitif ni avec l'école, ni avec la famille. De mettre en place des choses intelligentes qui prennent parfois du temps pour aider. Et si beaucoup d'adultes de notre génération n'ont pas demandé de l'aide,
c'est parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Mhm. Et surtout quand ils ont demandé de l'aide, ils n'ont pas été entendus. Et aujourd'hui, c'est plus une excuse. Ouais. Et donc je dis aux enfants ou aux adolescents qui sont dans cet état de souffrance, parlez-en. D'ailleurs, Pardon, je te vas-y. coupe, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes au CO qui sont là pour aider les jeunes. Hein. Si vous souffrez, je regarde les gens qui regardent cette vidéo, il y a Monsieur Beauvais, le travailleur social, il y a les médiateurs, il y a Monsieur Simonet, il y a Monsieur Poker. Monsieur P, il est toujours un... je sais pas. Il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, et surtout vos amis. Hein. Vos amis, vos parents, c'est peut-être pas les meilleures personnes si c'est à cause de... Il y a toujours un membre de la famille, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. qui peut aussi accueillir ça, même si ce n'est pas les parents, quoi. Mhm. L'important, c'est d'en parler, mais après, c'est ceux qui ont reçu cette parole, il faut qu'ils fassent quelque chose. Oui. Jean-Marc Richard, vous êtes au front avec la chaîne du bonheur depuis des années. Mais est-ce que les souffrances diminuent? Dites-moi oui, s'il vous plaît, dites-moi oui. Non, Ah, je suis dommage. désolé, c'est une réalité, mais par contre, c'est plus une fatalité. C'est-à-dire que toutes les souffrances dans le monde ou en Suisse, depuis 30 ans, l'année prochaine que je suis à la chaîne du bonheur, j'ai eu l'impression que c'était une fatalité quand même, par moment. Je me disais, ça sert à quoi de faire tout ça? Quand on voyait qu'on essayait, on y arrivait peu. Mais en regardant toutes ces années et en regardant des opérations comme Cœur à Cœur, moi maintenant je sais que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire même si la souffrance elle n'a pas diminué, c'est plus une fatalité. On sait qu'on peut faire quelque chose et on sait qu'on a besoin de moyens pour faire quelque chose. Ok. Monsieur Richard, c'était en 1997 que vous animiez et que vous étiez bénévole pour la première fois pour la chaîne du bonheur, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, vous y êtes titulaire. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote un peu marrante, quelque chose de sympa qui vous serait arrivé En fait, durant ces 23 j'étais bénévole pour Terre des Hommes depuis 1997, mais j'ai commencé à la chaîne du bonheur en 1991. Ok. D'accord? Et je suis toujours bénévole à la chaîne du bonheur. Hein. Ouais. C'était mon engagement et je trouvais que c'était important de faire ça. Ah, des anecdotes. Je vais te raconter deux. Oui, retrousse ses manches, ça va être terrible. Ouais, je vais raconter deux, mais je vais raconter deux en international, d'accord? Parce que sinon, si je raconte deux ici en Suisse, peut-être que les gens reconnaissent les gens. J'étais en Roumanie pour la chaîne du bonheur à Noël, Mhm. dans une famille de gens du voyage et dans une région de gens extrêmement pauvres en Roumanie. Et puis Ouais. c'était Noël, et j'étais là pour la chaîne du bonheur, mais aussi je faisais un reportage pour la télévision. Et il y a Père Noël qui est arrivé. Et moi, je trouvais ça extraordinaire, comme ça, d'être à l'autre bout de l'Europe. Puis le Père Noël arrive. Et puis, il y avait des enfants qui étaient des gens du voyage, mais pas seulement. Des enfants roumains aussi qui n'étaient pas du voyage, parce que c'était ça le projet. Terre des Hommes voulait intégrer les enfants. Et Ouais. le Père Noël a demandé aux enfants, qu'est-ce que vous voulez? Et il y a un petit gars de 10 ans qui est venu vers lui et qui lui a dit, moi, j'ai qu'un désir, c'est que je voudrais aller à l'école. Ouais. Et Il a raison. Oui. Oui. C'était tellement incroyable. Mhm. Je voudrais aller à l'école. Puis l'autre anecdote, j'étais une fois au Mozambique pour la chaîne du bonheur. Et c'était une période de fin d'année aussi. C'est souvent là que je faisais mes voyages. Ouais. Et puis il y avait des gens comme ça, puis on discutait. Puis quelqu'un dit vous venez d'où? Puis je dis je viens de Suisse. Ah, Massonger. Et moi je dis Massonger, pourquoi? Parce qu'en fait à Massonger, il y a la maison de Terre des Hommes. Ah. Et en fait, pour les gens du Mozambique, de ce village, la Suisse, c'était pas Zurich, c'était pas Berne, c'était pas le chocolat, c'était pas le fromage, c'était Massonger, petit village qui accueille Moi, je la sais maison même- de Terre je des sais Hommes, même pas où où c'est. passera l'opération Cœur à Cœur. Oui, absolument. Voilà. Donc ça, c'est deux anecdotes. Sur la Suisse, j'en ai beaucoup. Et vous pourrez en écouter un certain nombre de témoignages. Beaucoup de gens qui ont senti, grâce à l'opération Cœur à Cœur, qu'ils pouvaient parler. Ouais. Et beaucoup de gens de ma génération ou un peu plus jeunes qui ont été victimes de cette maltraitance et qui ont fait des messages extraordinaires pour des jeunes de votre âge en disant « parlez-en, demandez de l'aide, nous on n'a pas osé ». Et ça, c'est les choses qui me touchent le plus. Et vous, monsieur Lehmann, est-ce que vous avez eu des périodes lors des dernières éditions de Cœur à Cœur, quelque chose qui vous a marqué? Ah ben, il y a plein de choses. C'est une semaine tellement incroyable, ce Cœur à Cœur, que après les souvenirs se mélangent et se s'entrechoquent dans la tête, c'est clair. Des moments fous, où tout d'un coup, il y a des classes entières qui viennent, puisqu'on parle d'enfants, et qui ont récolté de l'argent en faisant des choses très simples. Je me souviens à Lausanne, une classe qui est arrivée avec 11 000 francs. 11 000 francs. On était complètement baba. Et je ne sais pas comment ils avaient fait des courses, des trucs comme ça. Voilà, donc, et puis ils avaient fait payer leurs kilomètres en courant. Donc ça c'est des choses qui marquent. Des gens qui spontanément, qui n'ont pas grand-chose. Une dame en Valais, par exemple, je crois, ou à Lausanne, enfin c'est pas très grave, qui avait eu un procès avec son ex-mari, etc. Elle l'avait gagné parce que ça avait été une histoire justement de souffrance, justement quelque chose d'assez difficile. C'est quelqu'un qui était qui vivait chichement, on va dire, peut-être pas dans le besoin absolu, mais qui vivait chichement. Elle venait de toucher 2000 francs
grâce à son procès, elle est venue les porter à cœur. Voilà. Enfin, c'est Voilà. des choses comme ça qui sont effectivement très très fortes. Monsieur Lehmann, Cœur à Cœur est relancé, c'est extraordinaire. Vous attendez, du coup c'est peut-être une question qu'on pourrait passer, combien de dons pour cette année? Justement, on s'en fait pas un objectif. C'est pas, voilà, enfin, on va essayer de récolter des dons de la manière la plus conséquente possible, mais disons, c'est pas un objectif. J'ai alors aucune idée pour répondre à la question. Les années précédentes, on avait un petit peu une idée parce que le projet devenait de plus en plus connu, puis tout d'un coup, comme je disais tout à l'heure, on passe sur la première, donc il devenait encore plus connu. On avait une petite idée. Bon, nos espérances ont été largement dépassées l'année dernière. On ne pensait pas faire autant. Cette année, on est à peu près sûr qu'on ne fera pas la somme de l'année dernière. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on n'est pas obsédé par cette histoire d'argent, mais plutôt par l'idée que voilà, cette cause, on doit la faire connaître encore plus aujourd'hui. Et comme l'a dit Jean-Marc aussi, c'est vrai que le confinement n'a pas amélioré les choses et que maintenant, il y a des situations qui se sont retrouvées en huis clos entre quatre murs, encore plus difficiles qu'elles ne l'étaient avant. Et comment vous allez faire cette année, Cœur à Cœur, vu que vous ne pouvez pas rassembler tout le monde comme l'année passée à Sion ou les dernières éditions à Lausanne? Alors, justement, ça a été, quand on s'est retrouvés en mars, je crois, quand il y a eu le premier confinement, là on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et en mars, je vous rappelle qu'on ne savait pas du tout comment les choses allaient évoluer. On pouvait bien imaginer que ça durerait un moment, mais on n'était pas du tout sûr qu'en fin d'année, il y aurait encore cette situation sanitaire, qu'on serait encore dans cette problématique-là. Mais on s'est dit, il faut absolument qu'on soit prêt à monter une opération qui ait de l'allure et qu'on ne prenne pas le risque au dernier moment de se dire on ne peut rien faire du tout parce qu'on sait pas. Parce qu'un projet comme Cœur à Cœur, c'est énorme, hein, la construction, le temps, le nombre de personnes impliquées, donc c'est beaucoup de travail et ça ne se monte pas en 10 minutes évidemment. Donc voilà, on s'est dit, on va inverser la vapeur, c'est les animateurs qui vont aller à la rencontre du public et pas l'inverse. Et donc, à partir de là, on va visiter du 12 au 18 décembre, exactement précisément à partir du 13, on va faire un canton roman par jour. Donc on commence à Genève le 13 décembre, le 14 on sera en Valais, le 15 décembre on sera au canton de Fribourg, votre canton, le 16 décembre Vaud, 17 décembre Jura et Jura bernois et 18 décembre Neuchâtel. Et ce qu'il y a de unique, je pense qu'on n'a jamais fait ça à la RTS, jamais, les trois animateurs vont se retrouver sur le terrain, à marcher, en direct, en radio, évidemment sur la première, et en direct, en streaming vidéo, et la plupart du temps sur RTS2. Donc, qui reprendra le streaming vidéo. Donc ça va être, mais non-stop, hein, on va aller d'une localité à l'autre, ils reprendront la voiture, ils repartiront toujours en direct, on les retrouvera dans la rue d'après, etc. Donc ça va être, je pense, un moment fort et unique dans l'histoire des médias en Suisse romande. Et vous ferez quoi alors le 12, le samedi 12? Oh moi je vais en vacances. Non, moi je vais accompagner la caravane sur le terrain, on appelle ça la caravane, ce parcours des animateurs, évidemment parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer sur le terrain, il faut que les choses se passent de la meilleure manière possible. On ne sait pas le temps qu'il va faire, ça peut être, si c'est comme aujourd'hui ça va être génial, si c'est pas comme aujourd'hui ça risque d'être plus compliqué, disons. J'imagine un peu. Petite parenthèse de fin, Jean-Marc Richard, vous avez aussi animé l'émission de mon enfance, Les Petits Zèbres. Je vous écoutais régulièrement et ça fait près de 10 ans maintenant que je vous avais appelé, je vous avais posé une question. Et on va accueillir Solène. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Et tu as quel âge Solène? 4 ans et demi. Oh magnifique. Quelle est ta question puisque c'est toi qui poses la question du jour Solène? J'aimerais savoir pourquoi les animaux ont une queue. Voilà, ça fait 10 ans et demi. Alors moi j'aimerais la réponse. Pourquoi les animaux Ont une queue, c'est ça? ont une queue? Ça, c'était le professeur Maboul qui répondait aux questions. Moi, Tu ne te souviens pas de la réponse? je me souviens que c'était pour l'équilibre, pour beaucoup d'animaux, en Oui. tout cas. Ouais, c'est ça. C'est juste? Ouais, je crois. Ah, une Ouais. sacrée mémoire. Bon, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Non, je parlais de Jean-Marc. Ouais. Ah oui, c'est incroyable ça. Mais j'ai remarqué que Jean-Marc connaissait toute la Suisse romande, alors les personnes de son âge évidemment. Oui. Bon, je ne savais pas qu'à ce point-là, c'est Il y a impressionnant. une génération de 10 ans de zèbres, quoi, Bah c'est oui, ça, c'est de jeunes de ton âge, mais aussi de plus âgés maintenant, que je rencontre des fois des jeunes de 20, 25 ans qui me disent « Ah, j'ai fait les zèbres », etc. Ouais. Ou bien même des collègues journalistes qui me disent « Est-ce que vous vous souvenez de moi, j'ai fait les zèbres ?» Non. Je dis, pas toujours, parce que quand C'est même, drôle ça. il y a eu... Il y a eu une émission Beaucoup par de jour personnes, pendant ouais. 10 ans avec 20 élèves chaque jour différent, quoi. Ouais. Vous étiez fan de la Juventus ou pas? Moi, j'étais pas très fan de sport, de foot, pour ne rien te cacher. Je suis plutôt un fan de hockey sur glace. Du coup, vous êtes pour Gauthieron. Ah bah bien sûr. Je suis désolé pour les Lausannois qui nous écoutent, mais je suis pour Gauthieron, oui. C'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, Jean-Marc Richard,
les rôles restent les mêmes. On vous a posé des questions et vous y avez répondu. Solène, une dernière question pour Jean-Marc Richard. Oui, ou Lehmann, ou Monsieur Lehmann. Oui. Noah, une dernière petite question pour Monsieur Lehmann, mais ce n'est pas des moindres. Hein, je pense que c'est même la question la plus importante de cette interview. Comment est-ce qu'on peut faire pour verser de l'argent à la chaîne du bonheur à cœur pour soutenir et aider les jeunes en souffrance en cette année 2020 ? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Alors, pour simplifier les choses, on a une seule adresse. Ça, on s'est vraiment battu pour une adresse, c'est Cœur RTS. Et cette adresse-là permet d'entrer sur un site ou alors sur une application. Il y a une application, c'est important aussi parce que l'application, vous avez tout dans l'application. On vous mettra les liens en description. Voilà, ça me paraît sage. Et donc, vous avez possibilité de suivre l'opération en radio, évidemment, de suivre l'opération en streaming vidéo, en permanence sur l'application. Plus vous avez toutes les vidéos du jour. Vous avez plein d'infos. Enfin, il y a une action qui est montée dans telle région. Enfin, tout ça sera indiqué avec une carte. Vous avez tout sur cette application. Maintenant, je réponds maintenant plus directement à la question, comment faire des dons. Alors, soit bêtement, vous allez sur le site de la chaîne du bonheur, enfin, vous passez par Cœur RTS, vous vous retrouvez sur le site de la chaîne du bonheur et à partir de là, vous pouvez faire un don tout simplement, parce que tout est programmé pour y aller. Il y a toutes les manières de payer qui sont là. Le principe de l'opération, ce qui est quand même plus marrant, c'est d'acheter un titre pour le diffuser à l'antenne. Ça, c'est quand même le truc le plus chouette parce que vous pouvez diffuser la musique que vous avez envie d'entendre. Vous pouvez mettre, je ne sais plus s'il y a un montant minimum, mais disons 10 francs, 20 francs, etc. Jusqu'à... Il n'y a pas de limite. On a reçu je crois une fois 5 000 francs pour un titre, pour dire. Voilà. Donc ça, c'est une manière assez sympa de le faire. Vous pouvez récolter des dons par des actions, puis ensuite les reverser à la chaîne du bonheur. Enfin, voilà, toutes ces manières-là sont ouvertes et possibles, et surtout, n'hésitez pas. Une dernière petite question quand même, pour ne pas faire de jaloux pour Jean-Marc Richard. Oui, parce qu'il ne serait pas content après. Je ne suis pas jaloux de Jean-Luc, jamais. Non, c'est vrai. Qui seront les 3 formidables animateurs, donc, comme vous parlez avant, qui vont marcher dans les rues pendant ces 6 jours? Tania Chitil, Philippe Martin et puis Vincent Veillon. Ok. Merci, messieurs. Et pour conclure cette formidable interview, nous vous redonnons rendez-vous sur radioNRV.ch pour suivre notre action qui se déroulera du 14 au 18 décembre en radio. Et nous vous donnons aussi rendez-vous sur la RTS pour voir en direct ce que font Tania Chitil, Vincent Veillon et Philippe Martin, excusez-moi. Et maintenant, c'est Monsieur Devara qui va nous parler de l'action concrètement. Oui, alors nous, on a la chance de pouvoir faire aussi une action avec la radio. C'est Noah qui était à la base de cette idée. Et en fait, on va faire de la radio, nous aussi. Donc les Veuvezans pourront acheter des musiques aussi. On mettra un lien aussi en description. Et en fait, on aura chaque jour, du 14 au 18, 2 heures de direct, de 17h à 19h. Les jeunes feront une émission. Elle sera composée de musique, mais pas que. On aura des jeunes qui viendront expliquer leur parcours. Ça s'appellera « Je suis dans la merde ». On aura des jeunes du CO qui auront écrit des textes qui seront lus par des personnes plus âgées. Et ces personnes plus âgées feront un retour par rapport à ces textes. On aura des personnes âgées qui écrivent à la jeunesse. On aura des interviews des acteurs de la jeunesse de la région, des assos qui bossent avec des jeunes et des témoignages de jeunes qui vont des parcours difficiles, qui viennent d'un peu partout, qui ont différents parcours. Donc un programme assez riche. Vous pourrez participer, acheter des musiques, faire des dons sur notre site. On vous mettra les liens et le programme va sortir d'ici la fin de la semaine. C'est-à-dire que début décembre, le programme de notre radio sera en ligne. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, Noah. Merci, messieurs, d'être venus jusqu'ici à Châtel-Saint-Denis. Merci Il ne nous reste plus qu'à vous dire excellente journée et vive Cœur à Cœur. Merci. Merci.